Eh bien bonjour et bienvenue pour les béliers du mois de juillet. Alors je vous répète, je ne fais pas des tirages de cartes pour vous faire de la voyance. Je vous fais des tirages de cartes pour essayer de vous mettre dans une autre réalité qui est le futur de la sixième race racine, l'évolution de l'être humain sur la Terre, la connexion avec votre double éthérique par voie télépathique ou la télépathie mentale. Quoi qu'il en soit, je veux vous sortir de cette conscience spirituelle d'où vous êtes, pour tous ceux qui regardent les tirages de cartes à la chaîne. D'un plan physique matériel où vous avez eu des problèmes. Vous êtes parti sur un plan spirituel pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Pourquoi je suis toujours dans la merde? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi on me prend pour un con? Pourquoi je comprends rien? Pourquoi je suis toujours énervé? Pourquoi je parle tout seul à me rendre fou ou folle? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pour comprendre ça, vous êtes parti sur un plan spirituel. De ce plan spirituel, il faut revenir dans la matière, mais sur un autre niveau de conscience, beaucoup plus élevé. Le niveau de la conscience supramentale. Pour ceux à qui ça fait partie de leur programmation dans cette vie-ci. Ou au moins, ce que j'essaye de faire, c'est que vous soyez moins astralisé par cette conscience involutive, que vous puissiez comprendre les lois de l'esprit, les lois de votre cerveau, les lois des plans de l'univers, les lois de la pensée, le phénomène de la pensée, et que vous puissiez être maître de votre esprit, maître de votre cerveau, pour être maître de votre vie. C'est ça ce que je cherche à faire. Moi j'ai fait le boulot. Si moi j'ai réussi, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Parce que moi je me le suis mangé le cerveau avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et encore j'ai pas fini, j'ai encore du boulot. Il y a encore du travail. Hein. Alors, c'est parti pour les petits béliers. Les béliers. Je vous mets les cartes devant. Après, il y en a qui vont me dire ouais, on voit pas les cartes. Donc, là, tu la vois bien, cette carte, la carte du diable. Cette carte, elle n'est pas tellement mauvaise. Cette carte, elle vous dit qu'il y a des énergies, justement, de l'astral qui essayent encore de vous dominer, qui essayent de vous pomper votre énergie. L'astral, les entités de l'astral, du bas astral, se connectent au système électrique de votre corps pour vous pomper votre batterie. Par le phénomène de la pensée. Quand vous pensez mal, vous êtes pensé. Vous êtes pensé par le bas astral. Et vous croyez que c'est vous qui pensez. Vous croyez que c'est vous qui pensez. Mais c'est pas vous qui pensez. Vous êtes pensé. Donc il y en a qui sont encore aussi dominés par, comment dire, la dépendance,
la dépendance affective, la dépendance aux drogues, la dépendance à toute chose, tout ce qui est, tout ce dont on peut être dépendant en fait. Donc l'univers, il vous teste au niveau des sensations, au niveau des émotions, au niveau des événements de la vie, au niveau de votre ego subjectif. Et tant que vous le nourrissez avec votre corps, avec vos mouvements d'humeur, vous êtes dégoûté, avec vos mouvements de l'énergie involutive, donc de la parole, vous perdez de l'énergie dans la parole, à blablater, à parler pour rien, à vous poser des millions de questions, vous êtes dans l'astral. Donc ces énergies-là essayent de vous redominer, de vous garder dans cette domination possiblement spirituelle. Donc avec la carte du pape, on peut dire que vous vous demandez si vous allez arriver à pardonner, à être dans la compassion. Vous vous demandez si vous allez arriver à avancer, à mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Les béliers, c'est un signe fort, je le répète. Dès qu'il prend la décision de quelque chose, il fonce. Mais avant, des fois, il faut quand même réfléchir. Il ne faut pas foncer tout de suite. Donc vous êtes encore tiraillé entre ombre et lumière, entre involution et évolution. Et pour certains, vous passez des nuits à pas très bien dormir. Donc, une des réponses aussi, les béliers font partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque, donc avec la carte du magicien, vous avez toutes les capacités justement pour devenir et être maître de votre esprit, être maître de ce plan de l'astral. Donc le plan de l'astral, c'est le plan de la mort, c'est le plan de l'âme, c'est le plan de l'expérientiel, c'est le plan de la mémoire de l'âme. Donc vous avez toutes les capacités en vous. Ne doutez pas, le doute c'est de l'astral, la crainte c'est de l'astral, la peur c'est de l'astral, l'anxiété c'est de l'astral. Et donc vous êtes en quête de vérité intérieure. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau de votre conscience et votre subconscient vous emmène un peu à droite et à gauche. Il ne vous emmène pas réellement sur des rêves mentaux. Ils vous font plutôt faire des rêves astrales. Vous êtes en quête de vérité intérieure. Mais le bélier, comme je vous l'ai dit, il va très vite, trop vite parfois. Et donc là, cette carte, elle vous demande de tempérer vos ardeurs. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les capacités pour devenir maître de votre esprit et de votre vie. Vous avez toutes les cordes à votre arc, plusieurs. Il ne tient qu'à vous d'avoir une ouverture de vos circuits universels. Quand vous commencez à faire le travail, je vais vous prendre mon exemple. Un jour, j'étais chez moi et après ma légion étrangère, après ma prison, après tout ce que j'ai vécu, des moments assez hard quand même, pendant 25 ans, je me suis rendu fou tout seul dans ma tête. Et nanani, et nanana, imaginez-vous. Un caractère de merde. Avant, je parlais pas avant. Avant, je mettais des tartes pour répondre. Christophe. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est Christophe, c'est Louis. Et un jour, j'ai voulu faire le travail. Je me suis dit, c'est moi qui me détruis tout seul. C'est ma tête qui me détruit, c'est mes pensées, c'est ce que je pense, c'est mon ego, donc il n'y a que moi, puisque c'est mon esprit et c'est ma tête, il n'y a que moi qui peux reprendre le dessus. Personne d'autre pourra m'aider à reprendre le dessus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur un plan spirituel, comme vous tous.
Et j'ai regardé des vidéos des cartes, j'ai regardé des vidéos des mecs qui font des conférences du style. Celui qui m'a beaucoup aidé, qui m'a pas mal aidé au niveau de reprendre la maîtrise de mon esprit, c'est Joey Dispenza. Donc ça a commencé par là. Après j'ai regardé du Napoléon Hill, Carl Gustav Jung, Platon, Rudolf Steiner. Tous ces grands de l'esprit, si vous voulez. Tous ceux qui ont fait des recherches sur le cerveau, l'esprit. Qui encore J'avais trouvé un livre en synchronicité. Ça va me revenir. Donc vous êtes encore en lutte, en litige, en combat intérieur. Donc je vous disais, oui, j'ai commencé à chercher à reprendre le dessus sur mon esprit, sur ma mentation, sur le pouvoir de mon énergie. Et finalement j'ai réussi. Et mon passé, j'ai doucement, mon fardeau, je l'ai transformé en phare. C'est devenu une force. Et tout le monde peut y arriver. Et par rapport au travail, c'est là où je voulais en venir. Par rapport au travail que j'ai fait de reprendre le dessus sur mon esprit, sur mon cerveau, ben un beau jour, j'ai vécu ce fameux rayon doré. J'étais comme ça, il m'est tombé ce rayon doré, j'ai tout vu avec mes yeux, ça m'a traversé par le ventre. J'ai ressenti l'amour inconditionnel, j'ai fait merde. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vient de l'espace, ça vient du cosmos. Et oui, ça vient de l'espace, ça vient du cosmos. Ça vient du réservoir christique de Sirius, ça vient de la 9e dimension. Après j'ai vu un ange, un archange, j'ai de la télépathie, du double de la télépathie de Saint-Michel Archange, même si c'est pas bien de dire son nom, vous avez de la chance. Donc l'univers, avec la carte bleue, travaille pour que vous puissiez sortir de ces problèmes, petits problèmes d'argent pour certains et certaines, pour que vous arrêtiez de tourner en rond comme un petit poisson rouge dans un bocal, et pour vous sortir de cet isolement. Et on va parler pour des femmes. Quand il y a la carte bleue qui sort comme ça, tout le négatif saute. Tout le négatif s'écrase. Si vous voulez, l'univers, vos guides systémiques, ils vous travaillent par l'involution pour que vous puissiez reprendre le dessus, pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Donc il va vous faire vivre un changement radical. Et vous n'allez pas avoir le choix de reprendre les rênes. Sinon vous allez couler. Il y en a qui vont couler, et il y en a qui vont reprendre les rênes. Il y en a qui vont continuer de se faire vampiriser par des vampires énergétiques, qui sont autour d'eux, possiblement à leur travail. Et il y a ceux qui, par rapport à une bonne nouvelle, ils vont s'en sortir, ils vont aller plus loin, ils vont pousser le bouchon beaucoup plus loin. Et ils seront dans une réalité nouvelle. Donc on a vu que pour l'instant les béliers et les bélières ils vivent un peu de négativité. C'est comme j'ai déjà dit dans un certain tirage. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez de la terre dedans, vous le secouez. La terre elle va remonter un peu de partout, ça va faire un peu marron partout. Hein, ça c'est l'astral. Dans votre cerveau c'est pareil. L'astral, il vous remue un peu tout votre passé, tout votre paradigme ancien qui remonte à la surface. Mais c'est pour mieux qu'il redescende et qu'il reste au fond. Et que après l'eau, elle redevient claire. Après votre cerveau, il redevient clair. Les cellules de votre corps vont plus
polariser du positif que du négatif. Le négatif, vous ne le voulez plus. C'est comme quelqu'un qui est allé en prison. Vous croyez qu'il a envie d'y retourner? La pensée négative, c'est pareil. Les vies de merde, c'est pareil. Une fois qu'on a vécu beaucoup de merde, vous croyez qu'on a encore envie de marcher dedans? On essaye plus de s'en sortir et d'éviter de marcher dedans. Votre cerveau, c'est pareil. Donc c'est bien ce qui me semblait. Envisagez la difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc vous êtes en pleine transmutation de l'énergie. Le négatif, c'est bien ce que je vous disais, il remonte à la surface pour qu'il redescende. Pour mieux redescendre et rester au fond. Donc là, vos cellules transmutent. Le négatif, en fait, il se soustrait, il se divise. Il se dissout. Mais pour qu'il se dissout, il faut qu'il remonte à la surface. Et ça, c'est une loi de l'univers. Donc, vous êtes en évolution. C'est pas pour rien que la carte bleue, elle est sortie. Le tirage n'est pas du tout négatif. Il est plus positif. Là, vous franchissez une étape, certes qui n'est pas facile à vivre, mais il faut la vivre. Tous ceux qui vont vers l'évolution, ils passent d'abord par l'involution. C'est comme ça. Donc comme je vous disais, quand j'ai fait le travail de reprendre le contrôle de mon esprit et de mes pensées, après ben, j'ai eu des visions, j'ai eu l'univers qui est venu. Et voilà, c'est bien ce qu'on disait. Le négatif, il remonte, hein, pour mieux qu'il redescende, parce que vous vivez un nettoyage karmique. Donc c'est vraiment de l'évolution. Le nettoyage karmique, c'est pas l'univers qui le fait. Le travail, c'est vous qui allez le faire. En éradiquant le passé, en éradiquant le négatif en vous, en éradiquant votre ancienne vie. Vous faites un nettoyage karmique. Bon. Mais c'est vos guides qui provoquent ce travail. Qui le provoquent, pas qui le fait. C'est pas pareil. C'est vous qui le faites. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. On l'a vu dans les cartes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce de la science de l'esprit et du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Donc ça remonte à la surface, c'est pour mieux que ce soit cicatrisé, pour mieux que ce soit dissous, pour mieux que ça parte. Et comme ça ne revient plus. Mais le boulot, c'est vous qui le faites. N'allez surtout pas voir quelqu'un vous dire vous faire un nettoyage karmique, ça ne marchera pas. Vous allez juste perdre de l'argent. C'est con, hein? Et des escrocs, il y en a partout, surtout dans le spirituel.
Quand vous faites ce travail de la science de l'esprit, de l'évolution, de la compréhension des lois de l'énergie, des lois des plans de l'univers, tout ça, et que vous faites ce combat pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années pour reprendre le dessus, l'univers, votre double, il vous aide. Et c'est votre âme qui vient vous aider. Parce qu'en évoluant, vous faites évoluer votre âme. Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que de l'expérience, puisque c'est de la mémoire. Hein, c'est la mémoire expérientielle. Mais une fois qu'elle ne peut plus avoir d'expérience négative, qu'elle ne peut plus vous trimballer à droite et à gauche parce que vous savez, parce que vous avez compris, parce que vous avez trouvé une certaine zénitude, votre âme aussi évolue. Et après, votre âme, elle vient vous aider. Elle fusionne avec l'ego. L'ego fusionne avec le noyau de l'âme. Vous faites éclater l'âme. Et l'âme se transmute en énergie. Et là, vous vivez plus de réponses que de questions. Les sœurs Sol pleureur, ça va chialer. La sœur Sol pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Bon, on a compris que vous êtes en train de guérir quelque chose qui vient du passé. Laissez les branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de la déesse mère. Le pardon est un moyen d'élever votre vibration en laissant de côté les anciennes énergies qui vous éreintaient et vous empêchaient de profiter du pouvoir disponible pour vous. Donc, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de transformer un fardeau en phare. Et moi, je vous dis bravo pour ça. Et ne lâchez pas l'affaire. Soyez des guerriers du mental, pas spirituels dans le mental, parce que sinon vous allez avoir une vie dite spirituelle et vous allez rester dans le spirituel. Vous n'allez pas aller dans l'évolution et vous allez encore vous faire couillonner. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire, donc de ce que je vous ai dit, rayons, télépathie, vision, voilà. Et ça peut arriver à tout le monde à partir du moment où vous voulez faire le travail. Hein, de reprendre le dessus de votre tête, et bien après, l'univers, les guides, tout ça, ça vient vous aider. Et je cherche un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique. Donc si vous en connaissez un, contactez-moi. Tchuss, amis terriens.